pourquoi Jessica ne descend pas? Elle va être en retard pour l'école. Tu as raison, ma chérie. Il est presque l'heure de son départ. Jessica! Jessica! Attends, laisse-moi voir pourquoi elle ne descend pas. Seigneur, donne-moi la santé et Jessica! pour que je puisse prendre soin de mon papa et de ma maman. Bonjour maman. Bonjour chérie. Désolée, je ne me suis pas vite réveillée. C'est pas grave. Viens, tu vas être en retard pour l'école. Oui. Bonjour, monsieur Jean. Bonjour, monsieur le surveillant. Bonjour, les élèves. Le délai de paiement pour la totalité de la scolarité est passé. Mais il y a un élève qui n'a toujours pas payé. Il s'agit de Kokou Roméo. Faites vite! Merci, monsieur Jean. Merci, monsieur le surveillant. Jessica. Roméo, je suis désolée. Je pense que c'est pas juste de faire expulser un élève de la classe comme ça. Ce n'est pas grave. Maman n'a pas pu trouver assez d'argent pour finir ma scolarité. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Tu sais, elle a fait beaucoup pour moi. Depuis la mort de papa, elle s'occupe toute seule de moi et s'efforce de m'inscrire dans de bonnes écoles. Mais là, c'est trop pour nous. Je crois que je vais m'inscrire dans une école publique. Non, s'il te plaît, Roméo. Je ne veux pas que tu changes d'école. Je veux que tu restes auprès de moi. Je ne vais pas aussi me rendre de toi, mais je n'ai pas le choix. Et si j'en parlais à ma mère? Je suis certaine qu'elle fera quelque chose pour toi. Elle a un très grand cœur, ma mère. Ah bon? Tu crois? J'en suis certaine. Oh, merci Jessica. T'inquiète pas. Merci. D'accord? Je vais essayer de lui parler. Merci beaucoup. Je ne veux pas que tu changes d'école, Roméo. Moi non plus. T'inquiète pas. Mon chauffeur est là. Tu viens pour que je te dépose à la maison? Non, chez moi c'est tout près d'ici, je vais marcher. Tu refuses toujours que je te dépose. Au revoir Jess. Bonsoir maman. Bonsoir mon fils. Tu as l'air fatigué mon fils. Les cours plus la marche, c'est très lourd pour moi. Je sais mon fils. Mais depuis que ton papa nous a quittés, plus rien ne marche au marché. Je donne le meilleur de moi. J'arrive pas à vendre mon fils. Même l'argent... Maman, j'ai été expulsée. Mais ma copine Jessica a promis de m'aider. C'est vrai? Oui maman. Mais où va-t-elle trouver autant d'argent? Elle a promis d'en parler à sa mère. Et elle croit qu'elle pourra nous aider. Oh Seigneur. Que Dieu touche son cœur. Tu sais mon fils, tout ce que je veux, c'est que tu puisses au moins finir l'année scolaire dans cette école. Je sais maman. Ok. Lave-toi les mains, viens, on va manger. D'accord maman. En Afrique, la course au vaccin passe par Chérie, c'est toi? Ça va, ça a été ta journée? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air triste. C'est à propos de mon copain Roméo. Ton copain? Tu as déjà un copain? Nous sommes dans la même salle de classe et sa maman n'arrive plus à payer sa scolarité. J'aimerais que tu l'aides, maman, s'il te plaît. L'aide, c'est pas un problème. Par contre, je n'aimerais pas que tu aies un copain. Tu es trop jeune pour ça. Et où habite Roméo? Je ne sais pas, maman. Tu as un copain, tu sais pas là où il habite. Ça ne l'a jamais intéressé que je connaisse sa maison. Et moi non plus d'ailleurs.
Donc vous ne vous voyez qu'à l'école. Oui, maman. Et vous faites des bisous? Mais maman, Désolée chérie, je veux juste pas qu'il te fasse de mal. il est trop gentil pour me faire du mal. D'accord, demain j'irai à l'école voir la directrice pour sa scolarité. Merci, maman. Je t'en prie chérie, je veux juste que tu sois heureuse. Oui, entrez. Bonjour madame la directrice. Bonjour madame, soyez la bienvenue. Merci. Asseyez-vous. Merci Jessica. Je saurais comment te remercier. Tu diras plutôt merci à ma mère. Tiens, la voilà. Salut, maman. Salut chérie. Ça y est, c'est bon, j'ai tout réglé. Il n'aura plus de soucis jusqu'à la fin de l'année. Après, on verra. Maman. Je t'en prie, chérie. Je te le présente. Bonjour madame. Bonjour, jeune homme. Roméo, ma mère, maman, Roméo. Enchanté madame. Au plaisir, Roméo. Et merci beaucoup pour tout. Je t'en prie. Tu sais, tout enfant a besoin d'avoir une chance d'aller à l'école. Par contre, vous êtes trop jeune pour être en couple. Ne vous pressez pas, quand vous serez grand, vous aurez le temps de faire ce que vous voulez. Pour le moment, je vous conseille de vous concentrer sur vos études. Je peux compter sur toi, Roméo? D'accord madame. Elle est très fragile, prends soin d'elle. Je peux te faire confiance? Oui madame. Au revoir, Roméo. Au revoir, chérie. Au revoir, maman. Mais comment a-t-elle su? Mais je lui ai dit. Mais pourquoi me fallait pas? Mais tu voulais qu'elle t'aide comment? Les cours vont reprendre. Allons-y. Maman! Mon genou! Maman! Mais, Roméo, qu'est-ce que tu fais là? Finis ton repas. Je n'ai pas fait maman. Roméo, qu'est-ce que tu as? Je n'ai juste pas fait maman. Je vais dans ma chambre, j'ai des devoirs à faire. Roméo, viens là! Jessica, c'est toi? Rafraîchis-toi, tu viens, on passe à table. J'ai fait ton plat préféré. Jessica! Maman! Jessica! Mon Dieu! Jessica! Jessica! Oh mon Dieu! Allô, docteur, oui. Elle a encore fait une crise. Jessica! 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 Mon Dieu! Docteur, s'il vous plaît, les papiers. Un moment, s'il vous plaît, madame. Elle va aller mieux. Comment elle va, docteur? Elle va mieux. La douleur s'est calmée. Merci, Seigneur. On aurait pu éviter beaucoup de choses si le statut hémoglobinique était connu avant de se mettre en couple. Mais hélas,
Il m'a fait. Ça fait mal de voir son enfant de la douleur. On était jeunes. Je suis tombée enceinte sans jamais faire de test. Si j'avais su qu'on était tous les deux AS. Ça va, mon chéri? Arrête de pleurer. Dieu va la guérir, tu vois. Arrête de pleurer. Là, je vais y aller. Merci, docteur. Je vous rappelle. Non, pas besoin. Consolez là, elle en a besoin. C'est ma maison, d'accord? Ah, c'est ça, maman. Ah, c'est ça, mon fils. Ne traîne pas trop sur la route. Attends, maman. Bonjour chérie. Bonjour maman. Comment tu vas aujourd'hui? Beaucoup mieux. Et j'ai hâte de reprendre les cours. Ah, je vois que tu vas vraiment mieux. Oui maman, j'ai plus mal aux genoux, j'ai plus mal au ventre, même pas à la poitrine ni au dos. Ça va beaucoup mieux maman. Dieu merci. Après les cours, j'irai chercher Jessica pour son contrôle chez le médecin. Ah bon? Je viens avec vous. Tu es libre cet après-midi? J'ai des rendez-vous, mais je vais annuler. J'ai bien envie de parler à son médecin. D'accord. Ah mon bébé, c'est toi. Tu as bien dormi? Oui maman. Bonjour papa. Bonjour mon trésor. Allez, viens t'asseoir. Fais ton jus de tomate. Merci maman. Et passe-moi le pain, chérie. Bonjour, voisine. Bonjour, Suzanne. Désolée de te déranger, mais je voudrais te demander un peu de riz. Mon fils rentre de l'école tout à l'heure et je n'ai rien vendu au marché aujourd'hui. Hé, Suzanne, toujours la même chose. Si ce n'est pas le riz, c'est la farine. Si ce n'est pas la farine, c'est le gari. Si ce n'est pas le gari, c'est l'huile. Un instant, j'arrive. Merci, voisine. N'oublie pas le sel, hein? Hé, Suzanne! Tu vas bien? Je me suis inquiétée quand je te voyais pas. Ça va mieux, merci. Tu m'as beaucoup manqué. Toi aussi, tu m'as beaucoup manqué. Mais qu'est-ce que tu avais? Le palu? Ah bon? Roméo, j'aimerais bien passer un peu de temps avec toi. En plus, le professeur n'est pas là. Et j'ai assez de temps avant que mes parents viennent m'amener à l'hôpital. Non, non, non. Je préfère que tu viennes pas chez S'il moi. te plaît, Roméo. Je suis prête, je vais juste essayer. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que ta mère me tue? S'il te plaît, Roméo. Je ne veux pas mourir sans l'avoir fait. Pourquoi tu dis ça? Regarde-moi, pourquoi tu dis ça? Laisse tomber.
Où a-t-elle bien pu aller? On l'a cherchée dans toute l'école. Elle ne doit pas être bien loin. J'ai confiance en ma fille. Elle va pas tarder. Mais on risque d'être en retard à son rendez-vous. Et son portable qui ne passe toujours pas. Ah, là voilà. Je t'avais dit qu'elle n'était pas bien loin. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est notre bébé. Elle est très fragile. S'il te plaît. Où étais-tu passé? Il y a plus de 2 heures que les cours sont finis. Qu'est-ce que tu faisais? La directrice nous a dit que ton professeur ne devait pas être à l'après-midi. Mais bon sang, où étais-tu? Calme-toi. On y va. Elle va parfaitement bien aujourd'hui. Mais docteur, ces crises sont très fréquentes ces derniers temps. C'est tout à fait normal. C'est pour cela qu'il faut connaître et éviter les facteurs favorisants. Je veux parler de la fièvre, y compris le paludisme. Elle devra donc systématiquement dormir sous moustiquaire. Éviter toutes les autres formes d'infection. Éviter également la déshydratation. Elle devra prendre assez d'eau régulièrement dans la journée. Ne pas oublier également le froid, qui est un facteur favorisant très important. Pour ça, elle ne pourra pas s'exposer à la pluie. Elle devra donc porter des vêtements longs, même pendant les périodes chaudes. Prendre quotidiennement son anti-anémique, je veux parler de l'acide folique. Avec ces mesures, elle fera moins de crises. Elle aura une qualité de vie meilleure. D'accord? Je vous fais une ordonnance pour ces antalgiques, y compris la morphine. Le rendez-vous est pris pour 1 mois. Merci, docteur. Je vous en prie. On y va. Merci, docteur. Au revoir. C'est ton problème. C'est notre problème, Jérôme. C'est notre problème. Toujours en train de gâter cette fille. Il faut qu'elle me dise là où elle était pendant... Où veux-tu que ça passe après les coups, Jérôme? Où veux-tu que ça passe après les coups? Martha, les cours sont finis depuis. Elle n'a pas pensé nous prévenir. Il a fallu que ce soit le professeur qui le fasse. Elle n'avait peut-être pas de crédit, son téléphone était peut-être éteint. Dans ce cas, qu'elle me le dise elle-même. S'il te plaît, elle est très fatiguée. Je veux qu'elle se repose. S'il te plaît. Tu lui trouves toujours un prétexte chaque fois qu'elle fait des bêtises. J'en ai marre. Je te rappelle qu'elle n'a pas demandé à naître avec cette maladie. Si elle est dans cet état, c'est de notre faute. Si on avait pensé à faire les tests, on n'en serait pas là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais très bien ce que je veux dire. Elle est très fragile. C'est à nous, ses parents, de la protéger pour qu'elle reste longtemps avec nous. Ça va, chérie? Je suis désolée, maman. C'est de ma faute si toi et papa vous êtes disputés. Non, tu n'as rien à voir avec ça. Mais il est très en colère, il va me punir. Non, je ne laisserai jamais personne te punir. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux sur cette terre. Et je t'aime plus que tout au monde. Je serai toujours là pour toi, Jessica. Ok, d'accord, maman. Je t'aime aussi. Mon fils, si tu vois la voisine, n'oublie pas de lui dire merci.
C'est grâce à elle qu'on a de quoi manger aujourd'hui. Et puis je pensais à un truc. Et si on demandait à la maman de ta copine de m'aider à élargir mon commerce, qu'est-ce que tu en penses? Je vais en parler à ma copine. Ça m'est très gentil. Elle pourra nous aider. Ah, ça me ferait vraiment plaisir si elle pouvait m'aider. Bonjour, maman. Bonjour, mon fils. J'adore te voir étudier. Ça me donne la force de me battre. Quand je serai grand, je travaillerai dur pour pouvoir m'occuper de toi. Merci, mon fils. Mais tu sais quoi, tu es si jeune. Le temps de grandir, de gagner de l'argent, de t'occuper de moi, je serai déjà vieille. Ce n'est pas grave, maman. Il n'est jamais trop tard. Merci, mon fils. Écoute, je suis en train de partir au marché voir si je peux vendre un peu. Si tu as faim, tiens 500 francs. Tu prends 100 francs. Tu achètes du pain, tu manges avec le reste de la sauce d'hier. S'il te plaît, tu me gardes la monnaie. C'est tout ce que j'ai. D'accord? Okay. On se dit à ce soir. Bonjour, Nathan. Merci. Continue d'étudier, d'accord? D'accord, maman. Bonjour maman. Bonjour chérie, ça va? Oui. Et papa, il ne descend pas? Il est occupé en haut sur un projet. Il va descendre tout à l'heure quand il aura terminé. Je voulais m'excuser pour hier et lui faire un gros câlin avant de partir pour mon coup de piano. Ah, c'est samedi aujourd'hui. J'avais oublié que tu avais cours de piano. Mais tu auras le temps de le faire ce soir quand tu rentreras. Je l'aime beaucoup. Et j'aime pas quand il est en colère contre moi. Tu sais très bien qu'il t'aime aussi. Il s'inquiète juste pour ta santé. Je vais y aller. Je vais être en retard. Maman? Oui, chérie. J'ai écrit une chanson et ce soir je te la chanterai à toi, papa. Et c'est quoi le titre de la chanson? Un jour je guérirai. Oh mon bébé. Je suis sûre, mon bébé, que tu guériras un jour de cette maladie. À tout à l'heure, maman. À tout à l'heure, chérie. Je te fais des beignets pour le goûter? Non, je rentre un peu tard. On se voit ce soir pour le dîner. Bisous, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Pourquoi elle rentre tard? Là. Tu n'es pas content de me voir? Si, mais... Non, mais... Si, je veux dire, comment t'as su où j'habitais? Mais comment t'as fait pour savoir où j'habitais? Mais... Tu m'invites pas à rentrer? Vas-y, assieds-toi. Arrête de me regarder comme ça. Offre-moi plutôt quelque chose à boire. J'ai trop marché, j'ai soif. Qu'est-ce que tu veux boire? J'ai que de l'eau de pompe ici. Mais si tu veux, je peux aller en boutique te chercher à boire. J'ai un peu d'argent. Oui, j'ai un peu d'argent. Un jus de tomate. Un jus de tomate, ça existe? Ok, j'arrive. Roméo, embrasse-moi.
J'ai dû aller au centre ville pour te trouver du jus de tomate. Oh là là, elle s'est endormie. Qu'elle est belle quand elle dort. Oh non, la photo de mon bébé. C'était quoi, Sheila? La photo de Jessica. Oh merde, c'est bon. Elle est belle, mon bébé. Écoute, je vais changer le verre et je profite pour lui faire une surprise à son cours de piano. C'est une bonne idée, ça lui fera plaisir. Allez, à tout de suite, chérie. À tout à l'heure. Allô? Mais Jessica n'est pas à son cours de piano. Oh non. Laisse-moi l'appeler, je te rappelle. Jessica, réveille-toi, c'est ta mère. Jessica, Jessica, réveille-toi, c'est ta mère. Jessica, Jessica, réveille-toi, c'est ta mère. Jessica, Jessica, réveille-toi. Jessica, réveille-toi. Jessica, réveille-toi, c'est ta mère. Jessica, 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 réveille-toi, s'il te plaît. Jessica, Jessica, réveille-toi, s'il te plaît. Jessica, Jessica, s'il te plaît, réveille-toi. Jessica, Jessica, s'il te plaît, réveille-toi. Jessica! Jessica, s'il te plaît, réveille-toi. Ma fille, ramenez Jessica dans cette maison, hein? Jessica, s'il te plaît, réveille-toi. Ma fille, réveille-toi! Ma fille, réveille-toi! Jessica, s'il te plaît. Ma fille, réveille-toi! Ma fille, réveille-toi! Seigneur, Jessica! Jessica, réveille-toi et marche! C'est ça, maman! Ça va! S'il te plaît, Jessica! S'il te plaît, Jessica! Allô? Oui, je suis la maman de Roméo, le camarade de classe de Jessica! Qu'est-ce que vous faites avec le téléphone de ma fille? Elle a fait une prison, après l'amener à l'hôpital! Amenez-la à l'hôpital du sang. D'accord, à tout à l'heure, va appeler la réveille-toi, Jessica! Jessica, réveille-toi, ma fille! Appelle la voisine! Allô chérie, Jessica a fait une crise. On attend d'aller à l'hôpital du sang. Jessica. Attendez, madame, je vais vous aider. Elle est où, ma fille? Jessica. Comment va-t-elle? Malheureusement, elle est décédée avant même que le jeune homme l'amène à l'hôpital. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait, ma fille? Qu'est-ce que tu lui as fait? Espèce de voyou! Monsieur, j'ai perdu le pain et de tomate. Et quand je venais se réveiller pas.
Allons, ma commissaire. Il y a un jeune homme qui a besoin de ma fille. Non, monsieur, tu es un bandit. Non, la police arrive. Non, calme-toi. Elle va beaucoup me manquer. Regarde comme elle était belle. Mais Roméo, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. Je ne sais pas à quel moment il est mort. Je ne comprends toujours pas. John? Roméo, ça va? Je vais bien. Tu cherches quoi dans mon quartier? Je suis venu acheter du jus pour Jessica. Jessica? Jessica chez toi? Vous avez? S'il te plaît, Roméo! Je ne sais pas. Je sais vraiment pas comment il a pu mourir. Apetonu me dondo. Wenye kaleto wenye jidu la papa me dondo no. Wabana papa wabana blo papa. Seigneur, je crois à ton miracle papa. Libère mon fils. Libère mon fils papa. Ça va aller, ma chérie. On va s'en sortir, d'accord? L'autopsie a prouvé qu'elle est morte d'une crise. Il n'a pas abusé d'elle. Il est innocent.
je vais devoir libérer le petit. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Madame, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vous présenter nos excuses. Ma femme et moi, nous n'avons jamais fait de mal à qui que ce soit. Et là, nous avons mis un gamin innocent en prison. Nous sommes vraiment désolés. Non, c'est pas la peine. Trouvez une place dans vos cœurs pour nous pardonner. On vous pardonne, madame. Merci. Jessica avait la drépanocytose. Oh mon Dieu. Tôt ou tard, on savait que ça allait arriver. L'enterrement aura lieu demain. Vous êtes les bienvenus. On sera là. Les obsèques débuteront à 9 h au cimetière du centre. Nous allons devoir partir. Allez, viens manger. Dans ce lieu où tant d'hommes et de femmes viennent se recueillir sur la tombe d'un être cher, faisons silence pour entrer dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jessica! 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 Jessica, demande-moi! Jessica, demande-moi! Jessica! Jessica! Oh, Jessica, Jessica! Tu sais, c'était ici notre premier rendez-vous. Ouais, je me rappelle bien. Je t'ai fait venir ici parce que ce sera notre dernier. Mieux vaut qu'on se sépare. Même si on essaie de faire un autre enfant, il y a de fortes chances qu'il soit SS. Donc tu ne m'aimes plus? Je t'aime plus que tout. Et je n'ai connu aucun autre homme. Je sais que tu me comprends.
Tu as raison, c'est même pas la peine. Merci chérie. La maison t'appartient, c'est toi qui l'as achetée. J'irai quelque temps chez ma mère. Non, tu gardes la maison. C'est moi qui pars. Je vais aller chez mon frère à Kaha. Merci chérie. Je t'aimerai toujours.
Maman. 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 Maintenant que je suis partie, dis-moi comment tu te sens. J'ai fait une erreur. Je vous en supplie, ne faites pas comme moi. Lorsque votre partenaire porteur des gènes AS comme vous, ne vous engagez pas, s'il vous plaît. Même si c'est la seule personne qui reste sur cette terre, je vous en supplie, ne le faites pas. Car vous auriez de fortes chances d'avoir un enfant atteint de la drépanocytose. Cette maladie héréditaire qui l'accompagnera toute sa vie. Un vrai cauchemar. L'angoisse de la perte m'envahissait à chaque fois qu'elle faisait de la fièvre, en plus des crises répétées et des douleurs intolérables. Elle ne pouvait pas s'épanouir comme les enfants de son âge, beaucoup plus frêle, tout le temps fatiguée. Elle a passé plus de la moitié de sa vie hospitalisée dans la douleur.